Alléluia, alléluia. Bénissons le Seigneur encore pour ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Alors que sa grâce nous a localisé encore ce matin, de voir la lumière de ce matin, d'être partie prenante, de ceux qui témoigneront la grandeur du Dieu, de ceux qui vivront la gloire du Seigneur tout-puissant. On continue avec notre programme, bien-aimés dans le Seigneur, de rester au pied de Jésus. Et toujours dans notre livre d'Éphésiens, chapitre 5, le verset 20, où la Bible est en train de nous exiger, de nous recommander, de nous suggérer que nous devons rendre grâce pour toutes circonstances. La raison de rendre multiples actions de grâce dans la vie chrétienne, bien-aimée dans le Seigneur, est une raison invisiblement parlant, mais visiblement impactante, parce que sa rentabilité, sa raison nous donne des choses qu'on n'a jamais entendues. Il répète encore, plusieurs enfants de Dieu, je vois souvent nous avons l'habitude de rendre grâce au Seigneur lorsque nous avons réussi ce que nous avons voulu. Mais j'aimerais nous dire que dans la dimension spirituelle, il y a certains combats que Dieu est en train de combattre pour nous sans que nous soyons des parties prenantes du combat, mais nous devenons des bénéficiaires du combat. Vous comprenez dans cette partie? Voilà pourquoi tu dois rendre grâce, parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé dans la nuit d'aujourd'hui. Tu ne connais pas quel sera l'itinéraire pour t'amener là où Dieu te veut. L'Éternel parla avec Jérémie dans le livre de Jérémie 29, 11. Il est en train de dire, car je connais le projet que j'ai conçu pour vous. Ça, c'est Mère qui l'a dit. D'autres versions disent, car je connais le projet que j'ai formé pour vous. Ainsi dit l'Éternel, mais il dit c'est un projet de paix, un projet de bonheur. Ce n'est pas un projet de malheur. Mais l'itinéraire qui peut t'amener là où Dieu t'attend, peut-être un chemin visiblement parlé, un chemin de malheur. Mais dans la dimension spirituelle, ce chemin n'est pas un chemin de malheur. Mais ce que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, tout ce qui nous arrive, je dis bien tout, sans exception d'aucune situation, nous devons rendre de multiples actions de grâce au Seigneur, parce qu'il est en train de nous conduire dans les chemins de la destinée. Comme nous l'avons dit hier en soulignant dans le livre de Genèse où Joseph est en train de traverser des moments difficiles. La femme de Potiphar ne l'accuse pas seulement, mais la porte de preuves accablantes qui prouvent que Joseph a tenté coucher avec elle. Et en réalité, ce n'était pas vrai, mais c'était le plan de Dieu. Le canal que Dieu peut utiliser pour t'amener dans ta gloire, pour t'amener dans ta saison, peut être un canal qui n'a pas vraiment de définition digne ou de définition de compassion. Voilà les termes qui méritent. Ce sont des canaux difficiles. Mais en tant qu'enfant de Dieu, toutes choses apprenons à rendre des multiples actions de grâce au Seigneur et à rester toujours au pied de Jésus. Peu importe la situation, nous ne pouvons pas quitter les pieds de Jésus. Parce que le pied de Jésus pour nous est un soubassement. Le pied de Jésus pour nous est une fondation, parce que sans l'œuvre de la croix, nous ne serons pas chrétiens. Sans l'œuvre de la croix, nous n'allons pas souligner l'hypothèse de parler de la victoire de Golgotha. Comment pouvons-nous devenir partie prenante de la victoire si nous n'accepterions pas de rester au pied de celui qui a vaincu la croix de Golgotha? Bien-aimés, rendons de multiples actions de grâce au Seigneur. La seule chose que j'aimerais peut-être souligner aux enfants de Dieu, l'action de grâce n'a pas un prix à fixer par un serviteur de Dieu qui te dit voilà comment tu vas rendre grâce à ton Seigneur. Parce qu'il ne connaît pas d'où tu viens avec ton Seigneur. Il ne connaît pas quelles sont les fausses accusations de la femme de Potiphar à ton égard. Tu dois rendre les multiples actions de grâce selon ton cœur, comment tu te sens. Et je dis souvent même à certains serviteurs, bien aimés, servir le Seigneur ne t'exclut pas de ne pas donner ton action de grâce aussi, parce qu'il y a des combats que Dieu est tenté de combattre en ton absence, mais tu bénéficies juste de sa présence, tu bénéficies juste de sa grâce, tu bénéficies juste de certaines choses que toi-même tu ne comprends pourquoi ceci peut-elle devenir surmontable. Oui, c'est surmontable parce que le combat n'est pas ton combat. C'est le combat du Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits et lui écrasera nos ennemis. Que Dieu bénisse sa parole et que cette semaine nous soit encore positive au nom de Jésus. Merci beaucoup.